Pourquoi je vis si mal cette transformation vibratoire qui est en cours pour moi depuis des mois. Alors, d'un point de vue concret, qu'est-ce que ça pose comme problème, en fait, hein? Ça me crée énormément de pleurs, euh, des tonnes de pleurs par moment, Ouais, je comme pleure beaucoup. Mhm. Je me transforme, je pleure beaucoup. Ah oui, oui. c'est émotionnel, là, je sens. Et quel est le Du coup, problème de pleurer beaucoup pour toi? c'est que en fait, je me retrouve à être comme si j'avais plus de repères de rien. Ah oui, je Euh, comprends. C'est désagréable. Ouais, Parce que j'avais une certaine forme d'être c'est et inconfortable. c'est pas mal. Alors ça se transforme, je sais qu'il y a quelque chose de positif, mais c'est comme si on me cassait à l'intérieur de plein de choses. Et en Ouais. même temps, il y a des grosses libérations. J'ai vécu des guérisons d'enfer, Mhm. alors que c'était qu'un an quand même déjà que je suis sur un chemin de guérison. Alors, c'est des Donc guérisons c'est divines et non pas d'enfer. Divines, c'est pas pareil. merci, Je c'est libère dans la tout à lumière fait. les programmes qui utilisent le mot d'enfer à la place de divin. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière, je Ouais, ça, libère c'est dans un détail qui compte. Ok. bien sûr, Tu bien veux sûr. commencer, Bien. Alexis, ou tu veux que je commence? Comment on fait? Non, vas-y, Je commence. commence. Ok. T'es bien Oui. J'aime parti. bien commencer. J'aime bien que tu commences. Ok, bah, c'est parfait. Alors, donc ce que je ressens, c'est un peu tout fout le camp. Je me sens un peu perdu et je perds mes repères. Au secours, quoi. Hein, un truc comme ça. Ouais, ça pleure un peu. Hein, c'est ça la question? Ben, c'est surtout que c'est aussi mes perceptions que je perds en partie. C'est en train de se transformer. Il y a trop de choses en même temps. J'ai du mal à gérer vraiment. Mhm. Donc la question, c'est euh, Je le vis si mal, quoi. Pourquoi pourquoi ça je se me passe? transforme tellement que je ne sais plus qui je suis? Pourquoi c'est inconfortable et douloureux? Où vais-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Hein, c'est un peu ça, non? Oui, oui. Puis il y a eu aussi beaucoup de maladies quand même. J'ai eu le Covid il y a 4 mois. J'ai eu une inflammation un mois plus tard. Enfin, Hmm. il y a eu plein de choses de purification importantes et en même temps, tous les jours je pleure, quoi. Ça fait beaucoup, quoi. En fait, ça fait une longue période. Ouais. Alors, en fait, mais qu'est-ce que tu voudrais? Parce que moi, je peux t'aider si tu me dis ce que tu veux, tu vois. Là, C'est c'est un état de euh, fait, ce que tu as dit, mais mieux. ça, c'est pas une demande ou ça dit pas ce que tu veux, tu vois. Ce que je veux, moi, c'est de bien sûr réussir cette transformation, il n'y a pas de doute là-dessus, mais être moins de descendre dans la tristesse, quoi, tout de suite, et de Mhm. perdre pied. Alors, je vais dire ce que je ressens, hein. J'avais besoin de me réconcilier avec la tristesse et avec le processus d'éveil. Ouais, je pleure. C'est pas une bonne nouvelle, hein, je suis désolé. Comment tu te sens avec ça, déjà? Euh, alors, je sais pas, ça me touche un peu au cœur, c'est tout, mais c'est Hmm. euh, me réconcilier avec la tristesse, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, je vais poursuivre. J'ai besoin de comprendre que ce n'est pas vraiment moi qui me transforme. Caché derrière le moi, il y a cela, l'être, la vie, le divin, qui se transforme et j'en fais une affaire personnelle. Tu vois? Et je dis, ah, bah, c'est trop dur, je me transforme, je perds mes repères. Mais si tu vas justement avec le positionnement de l'être, tu vas dans le cœur, dans la vie, dans la joie, dans l'amour, qu'est-ce qui se passe? Comme tu disais si bien, tout le monde se transforme. Bon. Mais en Oui. fait, et si j'accueillais la tristesse? Pourquoi j'ai des programmes qui ne veulent pas que je vive la tristesse? Pourquoi j'ai des programmes qui disent je pleure trop? Ils se basent sur quoi, ces programmes-là? Est-ce que, Tu est-ce que vois? c'est vous? Hein? J'aime beaucoup. Non, mais, Et c'est parce que ça fait des années quand même que je vois des choses non, non, mais pour réponds à la nettoyer. question. Ils se basent sur quoi pour dire que c'est trop? Tu comprends? Et ils Parce se que c'est basent épuisant. sur quoi pour dire que la tristesse, c'est pas bien?
Ça vient d'où cette idée que la tristesse c'est pas bien, que je pleure trop entre guillemets. Il y a une grande envie d'être en joie. Et alors, je vais t'avouer un truc incroyable. C'est parce que tu résistes à la tristesse que la joie n'arrive pas. Ah. Je suis habitué, si tu veux. Ça fait des années que je fais ça. Et des centaines de personnes qui sont passées. En fait, j'avais besoin de voir. J'ai des programmes de résistance à la tristesse. Qu'est-ce que ça fait? Je ne peux pas vivre la tristesse totalement. OK? Je la dilue, puis je la vis sur 3 mois au lieu de la vivre sur une journée. Et puis, je la vis pas totalement. Résultat des courses, la vie, elle est obligée de me ramener la tristesse sans cesse. Et comme une baignoire qui ne se vide jamais, la tristesse, la baignoire reste pleine de tristesse. Et si j'enlevais le bouchon de la baignoire pour laisser tout trister d'un seul coup, qu'est-ce qui se passerait? Alors, je sais pas. Eh ben moi, je sais. Je vais te dire. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des fois, je pleure toute la journée. Je n'ai pas l'impression de couper le robinet ou de le fermer. Ouais. Toute la journée? Ça t'intéresse, c'est beaucoup, hein? Oh. Bah, comme tu dis. Ouais. Comme tu dis. C'est pour ça que il y a des fois, j'ai l'impression que c'est alors, il y a des fois, c'est vrai, je sens qu'il faut aller jusqu'au bout et je vais jusqu'au bout. Et d'autres moments, c'est. Par exemple, quand, si je m'enfonçais, quoi. Quand tu pleurais toute la journée, c'était sur quel sujet? Ben là, j'étais dans une grande forêt, une forêt où il y a plein d'êtres de la nature avec qui je me connecte d'habitude. Et j'étais là pour me régénérer et j'ai pleuré tout le temps. Mais est-ce que tu sais sur quel sujet? Non, aucune idée. Aucune idée. C'est comme si j'arrivais pas à me connecter à eux vraiment, ou si au contraire leur vibration me faisait pleurer. C'est vraiment très étrange. C'est pas du tout un endroit fait pour ça. Alors laisse pleurer. Alors, attends, il y a un truc qui pleure là. Laisse pleurer. Garde les yeux fermés. T'as les yeux fermés? Oui. Alors une respiration. 1, 2, 3. Nous allons dire des mantras. Je libère dans la lumière tous les programmes et conditionnements qui ne veulent pas que je vive pleinement la tristesse. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Je m'autorise à vivre pleinement la tristesse. Je m'autorise. Je m'autorise à vivre pleinement la tristesse. Alors, il y a juste à dire je m'autorise, ça suffit. Ça va plus vite. Voilà. Moi, je dis les mantras. Toi, tu dis juste je m'autorise. Laisse pleurer. On va faire une respiration. 1, 2, 3. En fait, j'avais besoin de voir que c'est une fois que la tristesse sera vécue qu'il y aura la joie. Ça marche comme ça. Pourquoi? Parce que ce que tu es réellement, c'est la joie. Derrière ta question, il y a pourquoi je reste identifié à Jacqueline tout le temps? Et si je sortais de Jacqueline un peu? Comment ça a fait la méditation d'aujourd'hui, par exemple, dans l'Odyssée Anatman? Alors, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait une méditation pour moi. J'ai fait un recadrage à l'intérieur de moi. Non, mais est-ce que tu as fait mes méditations, celle de l'année dernière, par exemple, la semaine dernière, par exemple, ou d'autres? Pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais la semaine dernière ou précédemment? Oui, ce qui m'a touchée, c'est quand tu faisais le son pour le premier, deuxième, troisième chakra, là, le son âme, non? Ouais. Et là, ça fait bouger plein de choses en moi, en bas. Est-ce que tu as fait un atelier complet de 4 heures ou tu n'en as jamais fait? Non, parce que je t'avoue que le yoga, j'ai essayé pendant une demi-heure. Après, c'est trop compliqué à distance. Je n'ai pas pu faire ça. Donc, j'ai plutôt préféré tout ce qui était les méditations. Ça, c'était plus facile. Est-ce que tu as déjà fait l'atelier l'Odyssée Anatman qui comprend la méditation, la danse, le chant et la méditation? J'ai pas tout fait. J'ai fait surtout la partie méditation. Qui est à la fin, tu veux dire? Oui. Ah, ok. Et ça fait quoi, la partie méditation? Bah, ça fait plein de belles choses. Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça m'a permis d'entrer dans. Alors, ça dépendait des fois, parce que c'est pas toujours la même chose, selon les méditations. Mais je te dis, le fait, par exemple, de faire le son sur les 3 premiers chakras, ça m'a changé les choses à l'intérieur du chakra. C'était très impressionnant. Et il y a eu des moments où les mantras, ça me parlait beaucoup. Je vivais ça, et dans la musique, ça m'enveloppait, ouais. Est-ce que des fois, ça pleurait ou tu pleurais?
Oui, ça m'est arrivé. Super. Alors, en fait, dans l'atelier Le Dissonatman, par moment, vous pleurez, et l'idée, c'est de laisser pleurer. Comme ça, la baignoire reste vide au fur et à mesure, et à un moment, il y aura des passages avec de la joie. Tu vois ? C'est un peu comme les nuages qui cachent le soleil. Le soleil, c'est la joie. Toi, tu es le soleil, tu es la joie. Mais il y a des nuages qui passent. Tu vois ? Et les méditations font passer les nuages, quoi. Tu vois comment ça marche ? Ouais. C'est-à-dire que c'est la pratique qui fait qu'à un moment, j'aurai de plus en plus de joie. Ouais, là, ça pleure, tu sens un truc qui pleure. Curieusement, je pleure pas quand tu me... Alors que je pleure mais il y a une temps. émotion. Ouais, je sens là. Tu sens pas ? Non. Dans le corps, je sens bien que ça bouge à l'intérieur du ventre, notamment dans le plexus, là. Ouais. Et je sens bien qu'il y a des choses... Là, je viens de vivre quelque chose dans la nature qui était assez fort aussi tout à l'heure. Beaucoup pleurer déjà. Tu veux rajouter un truc, Alexis, ou je continue pour Jacqueline ? Moi, je me sens très stressé et crispé dans mon corps, quand tu parles. Je sens que ça bouge à toute vitesse, que j'essaye de chercher une solution là où il n'y a pas de solution. J'ai besoin d'arrêter d'essayer de trouver la solution à mon évolution, parce que j'évolue sans rien faire, juste en m'abandonnant et en continuant de m'observer et de faire les choix dans la matière en fonction de ma divinité, de la divinité que je suis, en fonction des appels de mon cœur. C'est-à-dire que c'est dans le mental en fait que tu cherches Jacqueline, alors qu'en fait c'est à vivre dans le corps et dans l'émotionnel. C'est ça que je comprends de ce que dit Alexis. C'est ça. C'est-à-dire que tu cherches avec le mental et donc tu peux pas trouver parce que c'est pas au bon endroit. Tu vois ? C'est à vivre, ça se résout dans j'accepte de vivre ce qu'il y a à vivre, c'est point barre en fait. Tu peux toujours ne pas être contente ou dire ce que tu veux, mais c'est comme ça. C'est comme ça pour tout le monde. Hein. Tu comprends ? C'est que ça dans ce qui se vit aussi au niveau des flux et tout ça. Moi, ce qui me préoccupe quelque part maintenant, c'est la durée. La durée, ça fait des mois. Et c'est ça qui commence à pas facile. Et c'est vrai que c'est mental, hein, c'est ça que tu veux dire, Alexis ? Oui. Et du coup, ça crée un stress. Et en quoi me soucier de la durée et de ressasser le passé en me disant que ça fait plusieurs mois que ça continue? Est-ce que ça va pouvoir m'aider? Et si je lâchais prise complètement, que je repartais à zéro, que j'oubliais ce que je vis depuis des années, des mois, et que je me recentrais là sur moi dans l'instant présent, je pouvais mieux me projeter dans mon futur et accepter ma situation encore plus facilement qu'avant, car avant j'étais dans la tête, dans le mental, et j'essayais de trouver une solution là où il n'y en avait pas, dans la tête, alors qu'il y avait juste à vivre tout ce qui se passe là, sur Terre en ce moment, avec les énergies qui changent dans le corps, et de faire confiance à la vie, de continuer, de garder la tête froide, de continuer de regarder ces pensées qui se manifestent, des pensées contre-évolutives, des forces contre-évolutives qui essayent de toujours nous ramener vers l'ancien monde. Et je continue de garder la tête froide, de m'ancrer dans mon cœur, dans mon corps, dans mes cellules, d'inspirer la lumière et d'expirer comme des papillons noirs dans la lumière. À chaque fois que tu sens que tu as besoin de te libérer d'un programme ou d'une pensée
d'une émotion qui te paralyse, qui te bloque, tu peux inspirer. Tu fais « Je me libère dans la lumière du programme que tu vois, que tu perçois en toi. » Et tu expires en imaginant comme des filaments noirs, des papillons noirs sortir de ta bouche et partir dans la lumière devant toi. Et tu ressens la libération se faire dans ton corps. Et aussi le fait de le faire en autonome, ça permet aussi de prendre confiance en soi et de se dire que tu es capable aussi toute seule de te prendre en charge. Comment tu te sens avec tout ça? Qu'est-ce qu'il a dit, Alexis? Fait de faire avec ressentir et de libérer, bah, du coup, que je te connais maintenant, c'est ce que j'essaie de faire. Non, mais dans le corps, qu'est-ce que ça te fait dans le corps et dans l'émotionnel? Est-ce que tu ressens un apaisement? Toujours dans le ventre, je bouge un peu dans le ventre. Et c'est dans la gorge. Et au niveau émotionnel? Pas plus que d'habitude. Ça, c'est le mental qui répond. En fait, la question, c'est pourquoi je veux pas vivre les émotions, curieusement. Et pourtant, j'en vis plein, je peux te dire. Mais j'ai l'impression d'en vivre plein, mais je les vis pas vraiment plein parce que tu es tellement dans le mental depuis que tu passes dans l'émission, là, que il y a des émotions à vivre pendant qu'on parle qui ne sont pas vécues. Donc, tu cherches une solution là où il n'y a pas de solution avec la tête. Alors qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle. Il y a juste à vivre ce qui se passe dans le corps et dans le cœur. C'est pourquoi je veux contrôler ma vie. C'est ça le truc. Pourquoi je veux contrôler les émotions et pourquoi je veux pas vivre les émotions. C'est ça la question principale. Hein. Tu vois? Mais tant que je crois que je vis les émotions et que tout va bien, Madame la Marquise, alors je tourne en rond. Tu vois, la question, c'est aussi pourquoi je tourne en rond. Mais je tourne en rond parce que je reste dans la tête et le mental et que je ne veux pas aller totalement dans l'abandon au système émotionnel. C'est ça qu'a détecté Alexis, il a raison. Ouais, ça pleure. Tu sens là ou pas le pic émotionnel? Non. Non. Donc tu vois bien, les émotions ne montent pas au cerveau. C'est bloqué. Ah voilà, moi je pleure. Tu vois, je pleure à l'intérieur. Hein. Tous les empathes vont le sentir comme moi. Hein. Ah, voilà, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Est-ce que tu as des pratiques d'ancrage? Ben, je vais beaucoup dans la nature. Est-ce que tu t'entraînes à ressentir les parties de ton corps en partant des pieds jusqu'à la tête, en remontant jusqu'à la tête? Oui, alors ça, c'est ce que je fais quand je fais des méditations. Si tu as du mal à ressentir les émotions, tu peux t'aider en ressentant les 2 gros orteils de chaque pied. Ça te connecte au système émotionnel. Ah. Est-ce que tu peux ressentir tes 2 gros doigts de pied? Je les fais bouger. Et est-ce que tu peux ressentir toute l'espace en fait qu'il y a entre tes jambes et en fait c'est la zone, je sais pas comment on appelle ça, c'est dommage. C'est le gros orteil et la zone extérieure du pied qui part du. Et faire ça en fait, ça permet de ressentir ses émotions, de se connecter au corps, au bassin, au centre de la terre, pour incarner ton corps de terre, ton corps émotionnel, ton corps d'eau, et ressentir tes émotions. Je me connecte à mon corps émotionnel maintenant. Je me connecte. Je me connecte à mon corps émotionnel maintenant. Je me connecte. Je me connecte. Comment tu sens? Ça te fait quoi?
clairement, ça me fait me connecter à ce corps, que je le ressens. Ouais, ça me fait. Ouais, ok, super. C'est Et tu sens comme. Est-ce que si tu pouvais décrire cette sensation, ce serait comment? Ce serait quoi? la description que je peux faire, c'est que je sens qu'il y a quelque chose là au niveau du plexus. Je sens vraiment clairement qu'il y a quelque chose qui est noué. Je sens qu'il y a quelque chose au niveau de la gorge aussi. Et parfois, il suffit que je le sente et que je me mette à pleurer. Hein. C'est aussi simple que ça. Et là, je sais pas pourquoi. C'est moins évident. C'est curieux. J'ai besoin de reconnecter mon corps physique et mon corps émotionnel, mon corps de terre, mon corps d'eau, pour vivre encore plus intensément. En fait, c'est là qu'elle se trouve la solution. C'est partout, sauf dans la tête. Oui, parce que c'est la tête, en fait, les problèmes sont dans la tête. C'est le corps mental qui résiste à l'évolution. Et dans ton cas, qui te fait croire que tu vis les émotions, tu en vis certaines, mais il y a beaucoup qui sont filtrées. Tu vois, il y a de nouveau un truc qui est là. Alors là, le temps, il est passé parce qu'on doit faire passer beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, je te recommande de faire les méditations du dimanche, qui durent 4h30, de les faire tous les dimanches pendant plusieurs mois, pour voir ce que ça peut donner comme résultat. Et aussi de faire le yoga, si tu peux, le matin. Voilà. C'est vraiment... Loka, il est sur Zoom maintenant, il n'est plus sur YouTube. C'est la clé, en fait, pour sortir de la tête. Donc, objectif numéro 1, sortir du mental et de la tête, apprendre à s'abandonner. Tu vois? Ouais, c'est ça le diagnostic. Du coup, bah voilà, ça, moi je connais, c'est le yoga que les personnes viennent ici en stage, par exemple, pour faire du yoga. Et là, elles apprennent à s'abandonner au corps physique. Tu vois? Et c'est un entraînement, en fait. Hein. Voilà, en tout cas, gratitude pour ton appel, Jacqueline. Je te fais un gros bisou. C'était un premier contact. Merci, Jacqueline. Et il y a quelque chose qui s'est passé quand tu t'es connecté au corps d'eau et de terre. Moi, je me suis senti mouillé, vraiment, dans mon corps émotionnel. Comme si j'avais reconnecté cette partie, le fait de dire juste, je me connecte à mon corps d'eau, à mon corps émotionnel. D'accord. Et à mon corps de terre, pour vivre encore plus pleinement présent toutes les énergies qui te traversent partout dans ton corps, que tu peux ressentir par ton corps, justement. D'accord. Merci, Jacqueline. Au revoir. Gros bisous. Gros bisous. Je t'aime. À bientôt.